Bonjour, je suis Hélène de Sinclair et vous êtes sur ma chaîne Le plaisir d'être soi. Alors aujourd'hui, je vais partager une expérience que j'ai eue et qui a été absolument fabuleuse. Donc vous, quand vous écouterez bien sûr cette vidéo, ça fera déjà quelque temps que j'aurai eu cette expérience, mais peu importe. Je suis allée voir une magicienne pour moi qui avait des doigts absolument fabuleux, une présence absolument fabuleuse. C'était une dame, une sage-femme qui pratique la fascia pulsologie. Alors, il y a plusieurs branches, la fascia thérapie, voilà, bon, elle, ça s'appelle fascia pulsologie. Et ça a été absolument, j'ai passé 2 heures où en fait j'étais en régression. Alors, il faut savoir que moi, je suis, vous l'avez compris, hypersensible, que j'entends mon corps parler, m'enseigner, etc. Donc, quand on me touche, euh, je peux, je zoome micro, macro. J'ai un cours d'anatomie en direct, et tout se fait vérifier après quand je demande, eh bien, à la personne qui connaît ou quand je vérifie. D'accord? Donc là, c'est carrément le tissu conjonctif qui m'a enseigné. Et j'ai les termes très scientifiques qui apparaissent alors que je n'y connais absolument rien. Bon, quoi qu'il en soit, je vais pas tout vous raconter parce que c'est pas possible et puis que je me rappelle pas de tout, mais j'ai synthétisé, j'ai écrit certaines pistes au niveau du travail parce que j'ai compris en profondeur certaines choses. Déjà, les fachas, c'est quoi? Le facha, c'est pas même pas les fachas, c'est le facha, c'est quoi? C'est un réseau qui, en quelque sorte, enregistre tout. C'est comme un espèce d'immense toile de tissu conjonctif qui entoure les muscles, les organes, les nerfs, les vaisseaux, les os. Donc c'est un réseau continu dans tout le corps. Et d'ailleurs, pendant longtemps, on pensait que c'était juste un espèce d'emballage, comme l'emballage cellophane, mais c'est bien plus que ça. Aujourd'hui, on sait que c'est extrêmement innervé, c'est très riche en récepteurs sensoriels connectés directement au système nerveux autonome. Et en fait, il y a des thérapeutes enfin, des gens qui ont regardé plus en profondeur et c'est comme si c'était un peu un pont entre le corps et le psychisme. D'accord? Donc en fait, il enregistre carrément tout au niveau mémoriel aussi. Donc c'est un organe de perception et de mémoire. Certaines études parlent même d'un organe sensoriel global. Donc là, je vous lis un petit peu les recherches que j'ai fait. Après, je vais vous parler de ce que j'ai vécu. Et chez moi, ça s'est venu travailler le sentiment de légitimité à exister, à recevoir. Ok. Mais surtout, ce que j'ai vu, c'est que ce sentiment de légitimité à exister et à recevoir, ça ne se construit pas seulement dans la tête, dans votre psychisme, dans tout ça, mais au cœur du système nerveux et surtout au cœur du corps, du corps. Vraiment, j'ai pénétré très profondément le corps et le corps m'a parlé. Donc, ce système, il se forme dès les toutes premières interactions. En fait, il a tout enregistré. Et moi, j'ai pu rentrer dans ce qu'il a enregistré. Je peux vous dire, c'était pas très rigolo. Mais ce qui est génial, c'est qu'on peut faire un reset. Alors ça, c'est pas mal. Et je vais vous montrer, en fait, là maintenant, j'ai organisé un petit peu mes trucs. Je vais vous montrer ce que le corps m'a montré, m'a dit. D'accord? Donc, ce que je suis, c'est ce que le corps m'a montré, ce qu'il m'a appris. L'apprentissage corporel de l'amour. Un nourrisson, donc moi j'étais vraiment dans la période de nourrisson. Un nourrisson n'apprend pas l'amour par des concepts, il l'apprend par le regard, la qualité du toucher, la présence régulée du parent, la sécurité dans le corps de l'autre. Et c'est une espèce de présence et de tout aussi énergétique. D'accord? Donc en fait, le bébé, il va profondément ressentir. Ok? En tout cas, moi, c'est ce que j'ai eu quand j'étais à l'intérieur de moi. Euh, mais je vais vous expliquer un peu plus tard ce qui s'est passé. Quand ces éléments sont présents, le corps enregistre. J'ai le droit d'être, j'ai le droit de prendre de la place, j'ai le droit de recevoir. Quand ils ne sont pas là, et en fait, un manque de peau pour tout le monde, ils sont pas là. Même sans malveillance, le corps peut enregistrer
je dérange, je dois mériter, recevoir est dangereux, l'amour dépend de quelque chose. Et ça devient une mémoire somatique, pas une idée, c'est enregistré. C'est, en fait, à un moment donné, la dame, elle me touchait, elle me travaillait au niveau de la tête, et là, j'entends non dit. Je me dis, ben, pour moi, les non-dits, c'est les trucs, vous savez, qu'on a quelque part dans l'inconscient, et puis qu'on n'a pas dit, ou que la famille n'a pas dit, ou des machins comme ça. Et là, ce que je vois, c'est que je me vois en tant que nourrisson, on s'est dit non, 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 les non-dits, c'est du préverbal. C'est la façon dont tu t'es construite parce que bébé, tu pouvais pas exprimer, t'avais pas des mots pour dire là ça me gratte ou ça me va pas quoi. Je me sens en danger, je me sens pas bien. Vous savez, alors les bébés ils vont pleurer quoi. Mais en fait, tout ce qu'ils disent pas, c'est ils vont s'adapter, ils vont créer des cuirasses en fait. Euh, et ils vont se construire sur tous ces non-dits préverbaux parce qu'ils pouvaient rien exprimer. Ils sont en dépendance totale et en survie, et donc ils vont se mettre en survie par rapport aux parents parce qu'ils sentent qu'il y a un truc qui cloche et ils vont se construire sur tout ce non-dit, ce non-dit préverbal. Bon, je vais vous en reparler tout à l'heure. Et donc en fait, vraiment, l'interaction avec le bébé, eh bien, quand elle m'a touchée, j'ai compris que tout passait par le toucher. Parce que quand elle m'a touchée pour la première fois, j'avais l'impression que euh, j'étais touchée avec amour. Et c'est pas que mes parents ils m'aimaient pas, c'est pas ça. C'est que si le parent il a enregistré, lui-même il a hérité, il s'est construit depuis de la survie des carences. En fait, tout le monde s'est plus ou moins enregistré depuis ça. Eh bien, ce qu'il lègue quand il vient toucher son bébé, ben en fait, c'est pas cool quoi. Donc le bébé, il y a un dialogue avec le toucher, mais je l'ai vraiment compris quand elle m'a touché. J'ai vraiment compris. Donc un toucher régulé peut détendre les mécanismes de protection, permettre au corps de revisiter des états archaïques, ce qui a été mon cas parce que je suis allée vraiment très profondément, recréer une sensation de sécurité primitive. C'est pour ça que certaines personnes ont l'impression de vivre quelque chose qui ressemble à une renaissance, ce qui a été mon cas, une réinitialisation corporelle, une expérience de maternage tardif. Le corps découvre une information qu'il n'avait jamais enregistrée. L'amour comme état et non comme réponse au manque. Mais parce que le toucher des parents ou la présence des parents, c'était un truc de survie ou de manque depuis une carence, on a enregistré ça, nous aussi, on s'est protégé contre ça, on s'est mis plein de cuirasses. Mais l'état d'amour inconditionnel, on connaît pas. Et là, moi, c'est ce que j'ai eu vraiment quelque chose dans le corps qui s'est passé et ça m'a fait volte-face. Donc ce que j'ai vécu, c'était que avant l'amour était la réponse à un manque, hein. Donc le système nerveux crée un mouvement, et ça c'est depuis les premiers instants bébé, manque, recherche, attachement conditionnel. Et quand le corps goûte la sécurité, il découvre autre chose. C'est plus manque, c'est pas plus depuis le manque, c'est depuis être. C'est plus recherche, c'est ouverture, et c'est plus attachement conditionnel, c'est circulation. Et là, l'amour devient un état interne, pas une compensation. Et c'est vraiment ce que j'ai vécu, c'est que l'amour était un état interne. Alors j'avais déjà vécu ça sur d'autres aspects, vu que je vous en parle. Mais là, c'est comme si j'ai pénétré la barrière corporelle et que j'ai profondément réinstruit mon corps. Donc, en fait, déjà que je perçois plein de choses, mais là, j'ai compris que je pouvais encore lire les gens encore plus en profondeur et que rien qu'en lisant le corps, je faisais ça déjà, mais maintenant, pour moi, c'est encore plus visible. Hein? Donc, pourquoi, en fait, on peut voir les blessures dans le comportement des gens? Quand on commence à sentir ça dans son propre corps, on voit très clairement chez les autres ceux qui quémandent l'amour, ceux qui le contrôlent, ceux qui le marchandent, ceux qui le fuient, ceux qui ne savent pas recevoir. Parce que tout cela est simplement un programme corporel appris très tôt. Tout ça, c'est enregistré très tôt et c'est souvent des formes de défense. Défense à quoi? En fait, à l'inaptitude du parent, même s'il veut bien faire. Les gens n'agissent pas seulement avec leur psychologie, ils agissent avec leur mémoire corporelle d'attachement. Et dans cet espace, le corps peut vivre quelque chose qui ressemble à une naissance psychocorporelle tardive. Donc pour moi, c'est ce qui s'est passé avec cette dame. Et c'est pas mystique, hein, c'est vraiment
En fait, le système nerveux qui enregistre enfin, je peux être accueilli, point barre. Et quand ça arrive, il peut y avoir en fait des compréhensions très rapides. Alors bon, c'est sûr que moi je suis un peu particulière, donc j'ai eu carrément des enseignements vraiment très particuliers du corps, des libérations émotionnelles et une sensation d'expansion du corps. Et en regardant le comportement des gens, on comprend l'enregistrement du corps. Mais vraiment, vraiment. Déjà, c'était le cas avant, mais là, pour moi, c'est encore plus simple. Hein? Donc, on va voir que certaines personnes parlent depuis la blessure d'abandon, d'autres depuis la peur d'être envahies, d'autres depuis l'indignité d'exister, et certaines, mais plus rarement, depuis la sécurité d'être. Donc, avant, moi, je le disais à un niveau psychique, vibratoire, énergétique, et des fois, quand je touchais le corps, aussi dans le corps. Mais maintenant, en fait, ce que je vois, c'est que c'est encore plus lisible. Pour moi, tout est démultiplié au niveau de la lecture. Alors, on va aller rentrer un peu plus dans cette espèce de légitimité d'exister. C'est pas juste une idée philosophique ou psychique ou je sais pas quoi, ou énergétique. On va voir que vraiment cette légitimité à exister ne vient pas juste de trauma psychique et tout ça, elle est directement une sensation corporelle. Et je dirais même que cette sensation corporelle va après complètement construire tout le psychisme, tous nos comportements, toutes nos défenses, parce que vraiment c'est ce que j'ai vu. Je suis allée au cœur des cuirasses et ça m'a montré pourquoi ces cuirasses étaient construites et comment, et que c'était une réponse en fait à la sensation corporelle. Donc quand cette sensation elle n'a pas été installée au début de la vie de façon alignée, ouverte, et c'est rare en fait, même si les parents ils aiment leur bébé, en fait quasi personne a un toucher juste. Eh bien, à différents niveaux, la personne peut, ou le bébé peut sentir une illégitimité à recevoir. Donc, ça va saboter certaines formes d'abondance, se sentir de trop. On peut chercher l'amour pour combler un vide. Quand le corps découvre enfin « je suis accueilli », alors il peut apparaître cette sensation nouvelle d'expansion, de chaleur, d'ouverture du cœur et du ventre et une paix étrange. Et c'est souvent vécu comme une initiation corporelle à l'amour. Et c'est comme si vraiment l'amour, c'est comme si ça devient vraiment un état, mais un état dans chaque cellule du corps. Et donc là, je vais revenir à ce que je vous avais dit. Avant, quand ça m'a dit le non-dit, que j'ai vu le truc préverbal, avant le langage, le bébé ne peut pas expliquer ce qu'il ressent. Hein. Donc c'est son système nerveux qui perçoit tout, qui enregistre tout, et son système de fascia. Il va tout enregistrer. Donc il va percevoir la qualité de présence, la cohérence émotionnelle, la tension du corps du parent, la disponibilité réelle, la sécurité du toucher. Et c'est là qu'intervient quelque chose d'important. L'intention et l'état interne ne sont pas la même chose. Et en fait, on ne lui fait pas à l'envers au gamin. Enfin, du coup, moi, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que mon corps m'a expliqué. Un parent peut aimer sincèrement son enfant. Mais si son propre système nerveux, donc si le système nerveux et le système de fascia du parent portent la peur, la honte, l'indignité, l'insécurité, l'attachement, un attachement insécure, alors son corps transmet aussi cela malgré lui quand on touche, quand on est présent. Donc en gros, c'est tous les parents. Enfin, je suis désolée, je veux pas dresser un tableau trop noir, mais pour moi, franchement, faire une séance de fasciathérapie ou même plusieurs pour dégager à un niveau corporel, c'est franchement un must. Hein. Le bébé n'analyse pas, il absorbe. Donc il va tout gober le gamin. Et comme il va dire « Oula, la vache, il y a un truc qui va pas », qu'est-ce qu'il va faire? Il va construire des cuirasses. Donc là, on rentre dans mon non-dit préverbal. Le bébé dépend totalement de ce parent pour survivre. Donc quand quelque chose ne va pas dans la relation, il peut pas fuir, il peut pas se défendre, il peut pas lui dire ciao bonsoir. Il peut pas mettre de mots, il parle pas. Et il peut pas contester. Enfin, il peut chialer, mais bon, voilà. Son système nerveux adopte donc une autre stratégie. Il s'adapte. Cela peut donner des organisations comme se couper de ses besoins. Donc, du coup, se couper des besoins, ça veut dire à toutes les stratégies des gens qui se sacrifient pour les autres. En fait, c'est parce qu'il y a des enregistrements qui ont été faits quand il était tout bébé. Mais ça, il ne sait pas, mais bon. Donc, il se coupe de ses besoins
il devient hyper attentif ou à l'autre, hein. Ça va nous donner des hyper-vigilances et des hyperactivités par la suite. Cherche à mériter l'amour, il se contracte intérieurement, et donc là, ça va nous faire des tensions extrêmement profondes, hein, et des cuirasses, et se faire petit. Ou alors il va avoir toute une théorie comme quoi il ne faut pas qu'il soit vu. D'accord? Ce ne sont pas des choix conscients, hein. Ce sont des adaptations de survie au système nerveux. Alors, je veux pas vous dire que vos parents, ils ont fait comme ils ont pu, hein, mais bon, ils étaient porteurs de trucs pas comme ça, quoi. Et donc, du coup, le gamin, il a fait comme il a pu pour gérer ça. Alors, on rentre dans un espèce de paradoxe de l'amour blessé. Le parent, forcément, il aime son enfant, mais son amour est traversé par ses propres blessures. Un parent qui a peur de perdre l'amour peut devenir fusionnel. Un parent qui a été rejeté peut devenir froid ou distant. Un parent rempli de honte peut transmettre une sensation d'indignité. Mais le gamin, il va tout absorber, ou alors il va essayer de se protéger de ce truc qu'il n'aime pas de ce parent. Même si intérieurement, il croit sincèrement aimer, le bébé, lui, il va ressentir quelque chose de bizarre. L'amour est là, mais quelque chose ne va pas. C'est ce que on va appeler une espèce de dissonance là-dedans. Vous voyez, entre le parent, il aime, mais il donne une information contraire. Et bien sûr, le corps du bébé garde la trace. Moi, je l'ai clairement vu dans mon corps. Le système nerveux du bébé enregistre alors des équations implicites qui disent, pour être aimé, je dois m'adapter. Pour recevoir, je dois me réduire. Pour rester en lien, je dois ignorer ce que je ressens. Enfin, il essaye de gérer comme il peut. Ces équations deviennent ensuite des bases de relations adultes et il va se construire là-dessus. Pourquoi certaines séances, vont être bouleversantes? Parce que là, la personne, moi en tout cas c'était le cas, elle offre enfin une présence stable, un toucher régulé, un accueil sans demande. Le corps vit quelque chose de nouveau. Il découvre l'amour, que l'amour peut être présent sans condition et sans danger. Et là, le système nerveux comprend alors rétroactivement. Ah, ok, je comprends, c'est ça qui manquait. Et donc, mais vraiment, je vous jure, moi, c'est ça qui s'est passé. Et c'est pas une accusation contre les parents, hein, ils ont fait comme ils pouvaient. C'est plutôt la prise de conscience d'une transmission inconsciente. Car la plupart du temps, les parents transmettent simplement ce qu'ils ont eu ou reçu eux-mêmes. D'accord? Donc, c'est pour ça que, du coup, c'est un peu le relais transgénérationnel, quoi. Et donc, c'est que des casseroles qui se transmettent. Donc, le parent croit vraiment aimer son enfant, mais comme il est encodé sur sa carence, sa présence et son toucher sont déviants malgré lui. Hein. En gros, l'amour, il est présent, mais la sécurité émotionnelle ne l'est pas toujours. Et donc, le corps du bébé, il fait la différence. Et moi, ce que j'ai vécu, c'est que le corps, il peut réapprendre. Même des décennies plus tard, le système nerveux reste plastique toute la vie. Du coup, ça va amener une réorganisation profonde. D'accord? Et là, en fait, j'ai compris plein d'autres choses qui me sont venues. Tout ça, ça construit, en fait, quand on se construit là-dessus, ça construit notre fameux système conditionnel de survie. Hein? Quand les premières empreintes sont insécurisées, le système nerveux construit une stratégie centrale, la gestion du danger relationnel. Le corps fonctionne alors avec des programmes automatiques. Et c'est quoi ces programmes automatiques? Ouverture prudente, espoir d'amour, et on a notre je me ferme ou je m'ouvre. Ok, là c'est ok ou ça a l'air ok. Hein, j'envoie un audit, j'envoie Nono le petit robot, je regarde, je scanne, je regarde. Ouais, ça a l'air sympa, c'est ok. Espoir d'amour, espoir d'amitié, espoir de ouais c'est ok, c'est viable. Je m'ouvre prudemment, après je m'ouvre de plus en plus. Ok. Souvent, c'est là qu'on va se prendre l'élastique, on va être déçu, après on va refermer la porte. Ou alors, attention danger, non c'est dangereux, et je ferme par protection. Alors ça crée ces fameux cycles. Je m'ouvre, je suis vulnérable. Alors on respire, je m'ouvre, si, j'y crois. Et puis, voilà, je me prends une grosse claque dans la gueule, je suis blessé ou déçu, et je me referme. Boum.
Et donc, le corps apprend quoi? L'ouverture est dangereuse. OK? On appelle souvent ces mécanismes des cuirasses. Hein. Le mot cuirasse, ça vient de William Reich. Très intéressant hein, si vous voulez regarder là-dedans. D'accord? Donc ces cuirasses, c'est quoi? En fait, c'est musculaire, c'est les fascias, c'est nerveux, ce sont des tensions. D'accord? Ça vient se cristalliser, ça vient se durcir. Ça vient comme une apnée. Hein? Et donc, ça fait que le système nerveux reste en vigilance permanente. On devient de plus en plus en hypervigilance et hyperactivité. Mais ça vient, pourquoi tu es en hypervigilance et en hyperactivité? Ça vient en fait de l'environnement et des parents. Ça vient de quand tu étais bébé. La perception en fait du monde devient filtrée du coup par ça et par cette survie. Quand ce monde est actif, toute l'expérience du monde passe par un filtre. Est-ce que c'est sûr? Est-ce dangereux? Est-ce que je vais être rejeté? Est-ce que je vais perdre? Et là, même l'amour est interprété dans ce cadre. C'est pour ça que ça devient conditionné. Donc la personne croit choisir, mais en réalité, elle réagit surtout à des empreintes internes extrêmement anciennes. Hein, c'est tout ce processus non verbal du bébé qui s'est figé, tout ça, ça s'est figé, ça vous a donné vos façons d'agir dans le monde. Et donc, en fait, après, j'ai compris encore plein de choses. Dans le monde thérapeutique, on vous dit qu'il faut apprendre à s'ouvrir, apprendre à faire confiance, à lâcher les protections, patati patata. Mais cet apprentissage, ça appartient encore au système de survie. Pourquoi? Parce qu'il reste basé sur une décision mentale. Je dois m'ouvrir ou je vais faire l'effort de m'ouvrir. Donc, le corps reste dans la logique ouvrir-fermer. On est toujours sur du ouvrir-fermer. Et là, quand en fait, comme ce que j'ai vécu, le toucher vient ouvrir toutes ces fascias, vient réinformer le corps, il y a un basculement. Quand le système nerveux découvre réellement la sécurité, pas intellectuellement, mais bien corporellement, donc il y a une réinformation, une réorganisation corporelle. C'est vraiment, c'est très important ça. Quelque chose change. Le système n'a plus besoin de gérer. Il n'y a plus ouverture, fermeture, vigilance permanente. Il peut rester dans un état de régulation stable. Et donc on va rentrer dans cette circulation dont je vous parle, c'est ce souffle. D'accord? Ok? Hein? Donc, dans cet état, le corps reste ouvert, la respiration circule, la perception est plus claire, les interactions sont plus fluides. L'ouverture devient l'état naturel, pas un effort. Il n'y a pas je m'ouvre, je me ferme. C'est même pas cette ouverture. En fait, ce que j'ai vécu et ce que ça m'a montré, le corps m'a enseigné ça, c'est que c'est naturel, c'est normal. Il n'y a plus ouvrir, fermer, il y a une ouverture naturelle. Ça passe à une circulation. C'est un état naturel. D'accord? Il n'y a pas d'effort là-dedans. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de compromis. Donc, il y a la disparition de la stratégie relationnelle. Hein? Il n'y a plus ces stratégies de est-ce que je vais m'ouvrir ou est-ce que je vais me fermer ou est-ce que je vais me protéger. Il y a plutôt présence pleinement incarnée et discernement naturel. Et là, quand je vous parle de l'axe, du champ et tout ça, là, eh bien, on passe directement, carrément, c'est jusqu'au cœur de nos cellules, de nos atomes, de notre corps. La personne, donc, c'est vraiment une incarnation. La personne peut poser des limites, hein, c'est mes fameuses limites saines, peut dire non, peut partir, mais sans se fermer intérieurement. C'est une différence énorme. Il n'y a plus les jeux d'ouverture-fermeture, elle est toujours ouverte en fait. Il y a toujours une circulation, une libre circulation. Et donc là, on va rentrer dans un terme que j'utilise souvent dans mes ateliers conférences, l'autosyntonisation. Hein, c'est un mot que j'ai inventé. Donc là, cette autosyntonisation, ça nous donne un système nerveux qui se régule de lui-même. Et quand ça se stabilise, le corps reste cohérent, les réactions excessives diminuent, la perception des autres devient plus fine, donc on les scanne encore plus, mais pas par hypervigilance, on sait. D'accord?
Et donc, bah, souvent, les interactions changent parce que le corps n'émet plus les mêmes signaux inconscients. Comme on a relâché manque, peur, attente, survie, oui, non, voilà, euh, euh, eh bien, ça va changer. On change de fréquence, mais jusque dans notre corps. Hein. Alors bien sûr, quand quelqu'un atteint cet état plus stable, il peut toujours exister des activations, des mémoires qui remontent, des situations difficiles. Hein. Mais la différence, c'est que le centre de gravité interne a changé. Donc, ça veut dire que la survie n'est plus la base. La transformation ne vient pas seulement d'un travail mental, mais d'une modification directe de l'organisation du corps. Et c'est pour ça qu'après, en fait, vraiment, on ressent les choses complètement différemment. Et du coup, ben, on va reconnaître encore plus le mode survie chez les autres. Parce que le corps le dit par plein de micro-signaux, plein de micro-tensions. Et j'ai trouvé ça vraiment fabuleux de d'avoir cette expérience et de voir vraiment donc bon, bien sûr il y a eu plein d'autres vécus, compréhensions, etc., mais là je vous résume celui-ci ça parce que j'ai trouvé ça vraiment très important de comprendre à quel point le moment préverbal du bébé et aussi le toucher du parent, la présence du parent, même s'il veut bien faire, eh bien, le bébé, il va capter à 10 000 ce que, malgré lui, et va se construire, va se protéger, va s'adapter et va même créer des croyances qui sont erronées. C'est pour ça que c'est important de voir depuis quoi on est construit, parce que le bébé va jamais remettre en question le parent, parce qu'il dépend de lui, c'est la survie pour lui, donc il va toujours essayer de s'adapter, et s'il doit en fait flinguer quelque chose, ça va être lui qui va flinguer. Ça va pas être le parent. Donc, ou alors il va, comme je vous ai dit, créer des super cuirasses, des super fermetures, des super machins, et donc après après il faut pas vous étonner. Après plus tard on a des maladies, des machins, des trucs, mais il faut comprendre que ça date en fait de la naissance et que en fait le système au bout d'un moment il fatigue, il en peut plus et donc ça va créer tout un tas de maladies. Mais si on revoyait comment c'est construit et les fausses croyances que le gamin il a construit parce qu'il pouvait pas faire autrement, je peux vous dire ça fait du bien. D'accord. Donc je pense que c'est vraiment important tant de faire un accompagnement pour aller regarder comment c'est construit psychiquement, chose que moi je propose, mais je pense que c'est extrêmement important d'aller voir aussi dans le corps par des techniques comme la fasciathérapie. Parfois j'accompagne aussi dans le corps parce que j'ai des formations aussi corporelles ou psychocorporelles, mais je reste quand même dorénavant, enfin maintenant je suis plus axée sur les analyses et le structurel au niveau psychique. Hein. Voilà. Ben, passez une belle journée et bonne digestion.